nos beaux échecs du service, histoire de pouvoir vous montrer qu'on est capable de faire ça aussi. Alors, la flèche verte, voilà. Voilà un petit peu le plan de vol qu'on va avoir. On se rend compte qu'il y a 3 grandes catégories de complications et d'échecs avec ces ancrages osseux. Les complications qui vont arriver au moment de la mise en place, l'échec majeur qui est la perte de la vis en cours de traitement, et ensuite tous les échecs qui vont être générés par la mauvaise gestion de nos mécaniques orthodontiques. Alors, quelques définitions pour commencer. Ces systèmes de vis d'ancrage sont des systèmes dits des auxiliaires qui sont relativement anciens. Ici, vous avez en référence bibliographique une publication de l'équipe de Birk-Melsen qui date de la fin des années 90. Vous imaginez que depuis la fin des années 90, la bibliographie n'a fait que s'enrichir, elle est très abondante, et comme vous le voyez ici, on a fait évoluer l'utilisation de ces vis. 2009, De Clercq propose l'utilisation de plaques dans le cadre de correction de classe 3 avec une action orthopédie. En 2012, une méta-analyse, c'est-à-dire au niveau de preuves scientifiques, est publiée sur les taux de succès de ces vis et les facteurs de risque d'échec. Et enfin, une étude très récente, elle est du mois d'avril de cette année dans l'European Journal d'Orthodontie, sur la couche de passivation des vis et le relargage par corrosion de métaux. Alors, premier cas d'échec qu'on va pouvoir rencontrer, c'est les échecs qui vont arriver lors de la mise en place de nos ancrages. Première chose qu'on fait, c'est l'anesthésie. On sait tous que quand on veut mettre une vis transgingivale, on met une faible quantité de produit d'anesthésie. Alors, 2 complications peuvent arriver. La première, c'est qu'on rate notre anesthésie, c'est-à-dire qu'on a tellement peur d'en mettre trop qu'on n'en met pas. Et l'autre conséquence, c'est que souvent on va mettre des vis chez des patients qui sont des adolescents, avec une denture saine. On va leur faire potentiellement leur première anesthésie locale en bouche. C'est des patients qui ne sont peut-être pas au courant qu'ils sont allergiques à nos produits. D'où la nécessité de faire un questionnaire de santé et de savoir se prémunir de tous ces éléments et de savoir bien réagir. Ensuite, on va mettre nos vis. Et puis, des fois, on est moins bon que d'autres. Alors, on va faire des traumatismes. Ces traumatismes, ils vont pouvoir toucher toutes les structures dentaires, ligamentaires, sémentaires, dentinaires, pulpaires. Ici, je vais vous montrer un cas qui nous est arrivé dans le service. On veut faire une fermeture d'espace par mésialisation molaire. Donc, on met 2 vis entre la canine et la première prémolaire. Et puis, on est à l'hôpital, on a 1 heure de retard, on cherche désespérément le tournevis pour mettre la vis, on finit par le trouver, on y va, et puis la vis cervicale, on la met en plein dans la dent. Des choses qui arrivent. On a fait une anesthésie limitée, la patiente, on ne l'a pas collée au plafond, elle n'a rien senti, et on se dit, bon, on va faire machine arrière, on va dévisser rapidement cette vis, et là, les ennuis n'arrivant jamais seuls, on pète la vis au niveau du col. Là, on se dit, bon, on est vraiment mal, on va demander conseil à nos petits collègues, notamment en endodontie, qui nous disent, vous faites une surveillance, radio, test de vitalité, percussion, dyschromie. Et puis 1 an après, on se rend compte que tous ces tests sont toujours normaux. Donc on a de la chance, j'ai envie de vous dire, de notre malheur. Alors globalement, la littérature nous donne des bonnes leçons sur la conduite à tenir pour éviter ces échecs. Lorsque l'on met une vis à proximité ou dans une dent, l'idée c'est de la retirer le plus précocement possible, parce que la réparation est d'autant meilleure que la dépose est rapide. Vous voyez ici que dans 65% des cas, la réparation se produit avec reconstruction des structures sémentaires et osseuses. Le risque que l'on peut avoir, c'est que la réparation se fasse avec un envahissement osseux, c'est-à-dire vienne créer un point d'ankylose de votre dent. Autre possibilité, on aurait très bien pu l'avoir dans ce cas-là, c'est la réaction pulpaire, aussi bien inflammatoire que nécrotique. Alors, autre risque, l'insertion dans des structures nobles. Structure noble, on entend tout ce qui est cavitaire, sinus, fosse nasale, système vasculaire. Globalement, il y a peu de risques d'aller accrocher une artère, un nerf, parce qu'on connaît notre anatomie, on essaye de ne pas aller dans ces zones-là. Puis vous voyez, il y a des fois où ici vous avez des 2 vis du système Benneslider de Benedict Wemes, et puis la vis mésiale, qui est quand même un pieu, 2 mm de diamètre par 11 de longueur, on l'a mis peut-être un petit peu trop en avant. Et là, la patiente, on a pu suivre le cas jour par jour, c'est une étudiante de chez nous, à 24 heures, avait toujours un petit problème de sensibilité. Et on se dit, bon, on sait qu'on ne doit pas être bien loin du canal nasopalatin.
Et puis, quand je vois la radio, je me dis, j'espère que je ne me suis pas accroché l'apex d'une incisive. Pour l'anecdote, la patiente sort de la consultation, elle rentre chez elle, elle se prend une porte, elle revient en urgence, ils lui font une rétro-alvéolaire et je vois que mes 2 vis sont pile dans l'axe, je n'ai pas de racine, je suis dans l'os, je suis plutôt content, satisfait. Après, il reste encore à faire de la distalisation. Le risque, au niveau des sinus et des fosses nasales, la littérature nous dit que c'est plus un problème de stabilité de la vis, c'est logique, hein, on ne sera plus dans l'os, qu'un problème d'infection. À la mandibule, surtout la zone qui nous fait peur, c'est la zone du foramen mentonnier. Il est recommandé d'éviter d'implanter au-delà de 9 mm du sommet de la crête alvéolaire au niveau des prémolaires. Déjà, pour aller au-delà de ces 9 mm, on commence à arriver chez certains patients quasiment en fond de vestibule. Donc on va rarement dans cette zone-là. Autre risque lors de la mise en place ou de la dépose, c'est la fracture. En général, la zone de contrainte, c'est au niveau du col, donc c'est là que vos vis vont casser. Pour autant, vous voyez que la partie filetée, on peut la plier aussi. Pour éviter ça, il faut garder en tête un couple recommandé de 5 à 10 Newton-cm, ce qui veut dire une insertion mécanisée, parce qu'à la main, on n'est pas capable d'évaluer. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas capable de vous dire à combien je vais serrer la vis. Petite complication qui peut arriver très rapidement, c'est le bourgeonnement, voire même l'enfouissement. Ici, pourtant, on a mis la vis au niveau de la ligne muco-gingivale. Très rapidement, on voit ce petit bourgeonnement qui arrive. Comment l'éviter? Globalement, c'est la zone d'insertion et l'hygiène du patient, impérative. Bourgeonnement, ça n'arrive pas que sur les vis, ça arrive également sur les connectiques intermédiaires. Vous avez ici le Bene Slider dont on parlait précédemment chez un autre patient. Et vous voyez que la partie antérieure du dispositif est déjà recouverte, pratiquement. On est à peine au milieu de traitement, on imagine que la dépose risque d'être un petit peu compliquée. Et puis vous avez en bas un autre cas où on utilise le principe des micro-vis de Daniel Chiles, et la connectique commence à on va dire, s'intégrer à la gencive parce que le patient n'est